lecture. Écoutez la parole de l'apôtre Paul. Car, bon, donc si en car, c'est qu'on va dire un peu plus haut. Lecture. Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous. Je suis jaloux de vous, Corinthiens. D'une jalousie de Dieu. D'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Paul parlait de qui? Des Ivoiriens? Non. Des Camerounais? Non. Des Africains? Non. Des Corinthiens. Amen. Des Corinthiens. Et il dit dans 1 Corinthiens 4, 15, c'est moi qui vous ai engendré. Amen. Je suis votre père. Et ici il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Mais vous qui suivez les gens au plateau, à la Sorbonne, à Figayo, qui vous a engendré? Et qui t'a fiancé à Christ? Personne. Personne. Amen. Personne. Et tu penses que tu vas être enlevé. Parce que c'est ta grand-mère qui est l'auteur de l'enlèvement. C'est ton papa, son mondial qui va t'enlever peut-être. C'est tes parents qui vont t'enlever peut-être. C'est ton grand-père qui est l'auteur de l'enlèvement. Paul dit, je vous ai fiancé, vous les Corinthiens, à Christ. Mais toi, Ivoirien, assemblée de Dieu, pentecôtiste, mormon, christianisme céleste et terrestre, qui vous a fiancé à Christ? D'abord, qui vous a engendré? Personne. Vous êtes tombé du ciel ou quoi? Paul dit, c'est moi je vous ai engendré et c'est moi qui vous ai fiancé à Christ. Donc le ministère de Paul là, c'est plus que pour les prophètes. Parce qu'il engendre. Comme Dieu t'a engendré, Paul aussi les a engendrés. Donc aujourd'hui, c'est qui tu as choisi pour t'engendrer? Épouse ivoirienne, c'est le Fils de l'homme. Christ Moïse. C'est un nom que tu n'aimes pas trop, mais c'est à te mettre ça dedans. La plus parole. Quelqu'un doit t'engendrer. De même que ton père physique t'a engendré, il faut un père spirituel pour t'engendrer. Et de même que ton père physique te marie à ton mari, ton père aussi, dans la foi, te marie à Christ. Mais il y a une concordance prophétique et spirituelle. Et ça c'est incontestable. Mais si tu ne veux pas, c'est ça. On t'a pas engendré et puis tu bavardes. Tu n'es même pas compté, tu prêches, tu récites verset par cœur. Il ne s'agit pas de réciter verset par cœur. Qui t'a engendré? Qui est ton père spirituel? C'est un pasteur. Mais tu n'es pas connu. C'est un docteur. Mais tu n'es pas en connu. C'est un apôtre. Mais tu n'es pas en connu. Car un seul a le pouvoir d'engendrer. C'est le prophète qui est plus que prophète. Et en Côte d'Ivoire, il y a un seul qui est prophète et plus que prophète. Le Fils de l'homme. Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois 7. Ça peut les tuer, ça peut les jar. Quelqu'un m'a écrit sur ma page Facebook. À bord de temps, tu es 5 ans. De temps, tu es du quoi par là. Je ne veux rien dire. Je t'ai dit que moi, je suis 3 fois 5. Et que moi, je ne peux pas pécher. Si tu pêches, c'est ton problème. Chacun a son problème. N'est-ce pas? Pour moi, là, j'ai dit, moi, là, je ne pêche plus. Je ne peux même pas pécher. Mais toi, tu pêches. Ok. Que chacun soit dans ses éléments. On m'écrit sur Facebook, on m'insulte, on me démonise. La dernière fois, j'étais couché avec ma femme au salon. Et puis, elle regardait les commentaires que les gens font sur moi et la manifeste. Elle dit, ah, j'ai dit, tu as vu ici, là, tu as lu ce qu'on a écrit? J'ai dit, moi, je ne lis pas ça. Mais ils disent quoi? Que je suis un diable, non? Elle dit, oui, bien, ça, je suis habitué à ça. Je suis habitué à ça.
Depuis que nous sommes sur Facebook, depuis que nous on presse sur les réseaux sociaux, là, à part vous, il n'y a même pas un seul homme qui va dire c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai. Jamais. Eux tous, ils bombardent, ils me suivent. C'est un diable, il est antichrist, il va l'en faire. Pourtant, j'ai dit la vérité. Amen. Tu n'as jamais vu Dieu face à face et tu dis tu es sauvé, mais tu es un menteur. Amen. Tu es un menteur. Tu n'as jamais vu le Fils de l'homme face à face, tu es sauvé. Tu es un menteur. Car le vrai salut, ce n'est pas un livre. C'est une personne. C'est un homme que Dieu appelle salut. C'est un homme que Dieu appelle salut. Quand Jésus est né, il n'avait que 8 ans. Pas 8 ans, 8 jours. 8 jours, Jésus. Et son père adoptif, Joseph, et sa mère adoptive, Marie, l'ont envoyé au temple pour obéir à la loi de Moïse. Et ce jour-là, au temple, il y avait un vieux prophète qui était rempli du Saint-Esprit, à qui Dieu a dit, tu verras ton salut avant de mourir. Et lui, il attendait au tabernacle. Et les enfants passaient devant le sacrificateur pour la consécration. Il regarde, il va s'asseoir, il dit, c'est pas lui encore. Il regarde, il va s'asseoir. Et ce jour-là, Joseph, Marie et Jésus, le petit bébé, font leur entrée dans la cour du temple. Il y avait plusieurs bébés ce jour-là qui attendaient d'être consacrés par le sacrificateur. Mais quand Jésus, l'enfant Jésus, a franchi le seuil de l'enceinte du tabernacle, le vieux prophète s'est levé, il est tout droit pour dire, attendez, je vais voir ce visage là d'abord. L'onction l'a frappé. L'onction l'a frappé. Et il dit, oh Seigneur, on va dire ça, laisse ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Toi, tes yeux ne voient que la Bible. Et tu es sauvé. Il faut voir ton salut. Il faut voir l'homme que tu as fait salut pour ton temps. Sinon, tu ne peux pas sauver, même si tu es sincère dans ta foi. La vraie foi, c'est de croire en Dieu qu'on ne voit pas et en Dieu qu'on voit. Sinon, ta foi n'est pas parfaite. La vraie foi, c'est de voir ton salut manifesté en chair. Un homme qui est ton salut, par qui Dieu t'a sauvé et il t'a donné le plein salut. C'est un homme. Cet homme-là, c'est fallu que Dieu te donne son esprit. Il prend l'esprit qui est sur lui, il te donne ça. Donc vous avez le même Saint-Esprit, la même gloire. Vous allez hériter le même royaume. On a trouvé le passage? Luc chapitre 1, 2, 26 et suivant. On va terminer par là. Mais on retient que c'est par le prophète qui est plus que prophète que Dieu nous donne son esprit, parce que ce prophète-là, il est Dieu. Si ton pasteur n'a jamais été fait Dieu, si ton prêtre n'a jamais été fait Dieu, même s'il s'habille bien, même s'il parle bien, ça, ils ont les gros mots là, les mots théologiques. Là. Mon frère, il faut quitter là-bas avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Mais ils ont des... Non, c'est des orateurs. Bobine, Bolocycle. Ils parlent en latin, ils parlent en grec, ils parlent en... Non, ils sont trop forts. Un seul homme, il parle 10 langues. Mais quand il prend l'évangile, mais toi, tu es d'accord. Et puis, il parle doucement pour ne pas que le Seigneur soit réveillé dans son sommeil. À l'église, il faut comme ça. Tout doucement. Non, ils sont parfaits pour à l'église. Vous voyez les enfants de cœur, là, mais ils sont trop parfaits. Non, mais j'aime ça. Amen. Vous les voyez à l'église. Quand ils voient le crucifix, il ne faut pas être dérangé. Jésus, il est crucifié, il ne faut pas.
Mais ça là, c'est la pacotille spirituelle. Ça ne sauve pas. Ça ne fait rien du tout. Ce qui te sauve là, c'est l'homme que tu as fait Dieu et qui te prêche la parole. Si tu crois en lui, tu as le salut, le plein salut aujourd'hui. Tous ceux que Dieu a sauvés dans la Bible, ils ont vu des hommes leur prêcher. Mais pas n'importe qui. De vrais rois, de vrais prophètes qui avaient la parole et le Saint-Esprit de Dieu. On lit ça pour terminer. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation. Juste. Il paraît qu'il n'y a pas d'homme juste sur la terre. Il était juste et pieux. Ton mot diable, toi qui dis qu'il n'y a pas de saint sur la terre, ton mot diable 10 000 fois. Cet homme était comment? Juste. Il était juste et pieux. Jésus n'était même pas encore mort. Et déjà, il était juste et pieux. Et toi, tu dis aujourd'hui qu'il n'y a pas de saint sur la terre. Et tu vas prendre un vieux verset biblique pour me balancer ça. Je te le renvoie. Diable. Cet homme était juste et pieux. Oui. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et l'Esprit Saint. Était sur lui. Et l'Esprit Saint. Était sur lui. Et l'Esprit Saint. Était sur lui. Il n'a même pas attendu Jésus pour avoir cet esprit. Alléluia. Il n'a même pas attendu Jésus, il a cet esprit. Toi tu dis quoi? Tu es là Jésus, Jésus, il n'a pas attendu ça. Ton mot diable. Diable. Lecture. Là c'est pour faire rire, hein? Lecture. Il avait été divinement averti. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Qui ne mourrait point. Qui ne mourrait point. Avant d'avoir vu le Christ. Avant d'avoir vu le Christ. Du Seigneur. Du Seigneur. Il vient au temple. Il vient au temple. Poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Et comme les parents. Et comme les parents. Oui. Apporter le petit enfant Jésus. Oui. Pour accomplir. Oui. À son égard. Oui. Ce qu'ordonnait la loi. Oui. Il le reçut. Il le reçut. Dans ses bras. Dans ses bras. Il prend Jésus dans ses bras. Bénis Dieu. Attends, tu es précis. Il prend Jésus dans ses bras. Il y avait plusieurs bébés ce jour. Mais il prend Jésus dans ses bras. Un enfant de 8 jours. 8 jours. Il le prend dans ses bras. Il le serre comme sa poitrine. Et dit, bénis Dieu. Il bénit Dieu. Et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Mes 2 yeux ont vu ton salut. C'était qui le salut? Jésus. Il avait quel âge? 8 jours. 8 jours. 8 jours. Même pas 2 semaines. Mais Dieu a dit à Siméon, le bébé que tu vois là, c'est lui le salut. Maintenant que tu l'as vu, alors tu as reçu le plein salut. Tu peux mourir, aller en paix. Maintenant toi qui me regardes là, d'abord ton mot diable. La parole. Toi tu es mal fait, tu n'es pas dedans. Toi. Tu dis tu es sauvé. Tu es sauvé. Est-ce que tu as déjà vu ton salut? Tu l'as vu où? Il faut voir Jésus. Il faut voir Jésus. Il faut voir Jésus. Sinon tu n'es pas sauvé. Papas et maman. Le salut là, c'est pas du pain que je jette par la fenêtre. Hein? Et puis n'importe quelle photo qui s'est bien plongé, il coupe, et puis il prend et puis il mange. Non. C'est du sacré.
c'est du sacré. Dieu il sauve par ce qu'il a fait Dieu. À part ça, il n'y a plus rien. Et l'enfant Jésus était le salut de Dieu pour l'âge. Après Jésus, il y a eu d'autres saluts manifestés en chair. Par exemple, l'apôtre Pierre. Cet homme, Jésus lui a remis les clés du royaume des cieux. Ça ne te dit rien. Hein? Jésus a pris les clés du ciel et il a donné ça à un homme. Il a dit, j'ai les clés, tu me donnes les clés, comment ça, comment? Donne. Et puis, mets-toi ici. On va faire une petite mise en scène. D'accord? Viens là, pour qu'on puisse te filmer. Ça passe à travers le monde entier. Ils vont bien regarder vos mots d'abord. Je fais comme si j'étais Jésus. Parce que je le représente. C'est moi, j'ai les clés du ciel, de ce royaume-là. Je prends les clés, je donne ça à la porte. Moi, je n'ai plus de clés. C'est pas ça? Et toi, tu veux forcément venir à moi. Est-ce que tu es normal? Je reprends. Moi, j'ai les clés. J'ai les clés pour entrer au ciel. Voilà ça. Je prends les clés là. Je donne ça à l'apôtre. Moi, je n'ai plus de clés. Et tu vas à tout prix venir à moi pour sauver. Est-ce que ça va dans ta tête? Ton mot tient. Ça ne va pas dans ta tête. Si tu veux te sauver, tu vas aller vers qui? Vers l'apôtre. Pourquoi? C'est lui maintenant qui a les clés. C'est simple ça. On dit non, c'est Jésus qui est mort pour toi. D'accord. Mais quand il est mort, il n'est pas sorti du tombeau. Après Jésus, il n'y a pas eu quelqu'un pour prêcher. Mais alors, donc Jésus a remis les clés à l'apôtre Pierre. Maintenant, ce qui est glorieux, l'apôtre Pierre aussi est mort. Et quand il est mort, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a repris ses clés. C'est remonté au ciel. Et puis le temps est venu, ces clés doivent redescendre sur terre. Entre les mains de l'homme. Mais cet homme, il doit d'abord le faire Dieu. Le faire fils de l'homme. Et il a cherché cet homme depuis longtemps. Il a fait un tour à gauche, mais on dit qu'il n'est plus là-bas. Il est allé au collège moderne d'abord, on dit, ah, il y a longtemps, il a quitté l'école. Donc Dieu cherchait. Il est arrivé à Boaké. On dit non, il va venir, mais il ne va pas arriver ici. On dirait qu'il est à Dakar. Dieu fonce à Dakar. On dit, ah, il est parti à Abidjan. Donc on s'est doublé. Jusqu'à ce que maintenant en 90, Dieu me trouve à Bégerville. Il me parle. Voilà comment ça a commencé. C'est pourquoi je te dis, si tu es à la manne fraîche, et dans la manne fraîche, tu peux te reposer en paix. Dors tranquillement. Tu n'auras pas peut-être les milliards ou bien les châteaux, mais si c'est la vie éternelle, mon frère, ma bien-aimée sœur, en Christ, tu as ça sans mesure.